Le magnifique Burj Khalifa résiste à une forte tempête de sable de 100 km/h. Un petit tour sous les splendides pétales vous permettra de découvrir ses fondations, une structure d'une profondeur impressionnante, équivalente à celle d'un immeuble de 10 étages. Il est surprenant de constater que les fondations du Burj Khalifa doivent être alimentées en électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le moindre problème avec le flux d'électricité affaiblira ces fondations et le résultat pourrait être catastrophique lors d'une journée de grand vent. Fait intéressant, le radier de la fondation est aussi épais que 2 êtres humains. Bien que le radier ait l'air d'une structure simple, sa construction a été une tâche colossale. Cela est dû principalement au fait qu'une énorme quantité de béton a dû être coulée en une seule fois. La construction de ce radier a commencé par la mise en place de barres d'armature en acier. L'étape suivante consistait à couler le béton, ce qui n'a pas été une mince affaire par une chaleur de 40 degrés à Dubaï. C'est pourquoi les ingénieurs ont réalisé ces travaux pendant la nuit. Ils ont également mélangé le béton avec des glaçons pendant qu'ils le coulaient. Ce processus de bétonnage de l'ensemble du radier s'est déroulé en 4 parties distinctes, chacune durant une période de 24 heures. Le problème le plus important auquel l'ingénieur concepteur en chef, M. Bill Baker, a été confronté pour la construction réussie du Burj Khalifa a été le tassement du sol. Voilà ce qui se passerait si les calculs de tassement étaient erronés. Dans la construction normale d'un bâtiment, les ingénieurs trouvent toujours ce que l'on appelle des strates dures, c'est-à-dire un sol dur sur lequel le bâtiment peut s'appuyer. Pendant la phase de construction, le poids d'un bâtiment augmente et il est normal que le bâtiment s'affaisse de quelques centimètres. Voyons une nouvelle fois le tassement sous le bâtiment. Au cours de ce processus, le sol situé sous les fondations se comprime et se tasse. Le sol exerce maintenant une force de réaction et équilibre le poids du bâtiment. Toutefois, ce tassement doit rester dans une limite de sécurité. Voyons maintenant cela selon une coupe transversale du sol de Dubaï. Il ne s'agit que de sable meuble et de roches sédimentaires fragiles. Même après avoir creusé à 140 mètres de profondeur, les ingénieurs n'ont pas trouvé de strates solides et dures. Si les ingénieurs du Burj Khalifa avaient construit des fondations normales sur ce site, elles se seraient fortement affaissées et une catastrophe se serait inévitablement produite. L'ingénieur en chef, Bill Baker, a trouvé une solution simple à ce problème de taille, la force de frottement du sol environnant. Ici, M. Bill Baker essaie de percer le sable à l'aide d'une tige fine et pointue. Il est courant de constater qu'après une certaine distance, la tige ne descend plus. Cela est dû à l'augmentation de la force de frottement fournie par le sable environnant au fur et à mesure que la tige descend. Pour générer la force de frottement, il a ajouté un certain nombre de pieux sous la fondation du radier. La profondeur de ces pieux en béton armé correspond à 10 étages de la tour Burj Khalifa. Plaçons maintenant la fondation dans le sol et prenons-en une coupe transversale. On va tester cette fondation. Ces pieux génèrent une force de frottement contre le poids du bâtiment. Du fait de la force de réaction du sol et de la force de frottement supplémentaire, la fondation de type radier-pilier atteindrait le tassement beaucoup plus tôt et dans des limites de tassement sûres. Lorsque la construction du Burj Khalifa a été achevée, son tassement n'était que d'environ 5 cm, ce qui est tout à fait sûr. Le prochain grand défi consiste à construire ces pieux à la perfection pour faire du projet une réalité. Pour la construction des pieux, ils ont d'abord commencé par forer un trou à l'aide d'une excavatrice à tarière. Les lames de cet appareil éliminent parfaitement la terre. Cependant, M. Baker s'est heurté à un problème. Les eaux souterraines de Dubaï. En raison de la présence de machines lourdes, le trou de forage s'est effondré et s'est rempli d'eau souterraine salée. La solution était très claire. À mesure que le sol était excavé, il versait simultanément un fluide de forage dans l'arbre de la tarière. Cela crée de la boue. La boue étant plus dense que l'eau, elle exerce une pression hydrostatique sur les parois du trou de forage. Le sol résiste ainsi à l'effondrement. Une fois le trou de forage prêt, les ouvriers ont placé un cylindre d'acier creux temporaire pour maintenir le sol intact en vue du bétonnage. Ils ont ensuite placé ces barres de renforcement en acier qui ont été soudées en un long cylindre. Dans le cas d'un bétonnage normal, les ouvriers doivent utiliser des vibrateurs à béton pour rendre le béton compact. L'utilisation de ces machines est impossible dans des trous de forage aussi profonds. C'est pourquoi le SCC C60,
Un type de béton spécial qui s'écoule comme un liquide a été utilisé pour les pieux. Le béton a été coulé à l'aide d'un tuyau de trémie. La construction des fondations a pris à elle seule 2 ans. La séquence complète de la construction des fondations du Burj Khalifa est illustrée ici. Nous sommes parvenus à une bonne conception des fondations pour soutenir le plus haut bâtiment du monde dans un sol meuble de Dubaï. Bien que ce radier empilé résiste à l'attraction gravitationnelle, les fortes tempêtes de sable de Dubaï sont une autre épreuve. La conception du radier en pieux que nous avons mis au point s'effondrera lors d'une forte tempête de sable. Avez-vous des suggestions de conception pour résoudre ce problème? Pour renforcer cette tour afin d'éviter qu'elle ne tombe, il faut ajouter de la colle au centre de la base ou sur les bords. Lorsque le Burj Khalifa est collé au centre, elle s'effondre à cause de la force du vent. Lorsque le bâtiment est collé à son bord, il est solide. La conception originale du Burj Khalifa permet également d'appliquer la même technique à la conception des pieux. Il suffit d'augmenter le nombre de pieux dans la zone de l'aile. Grâce à ce changement de conception, le Burj Khalifa est capable de résister à des vitesses de vent allant jusqu'à 240 km/h. Notons que pour analyser ce placement optimal des pieux, les ingénieurs ont procédé à des essais rigoureux de charge des pieux, qui consistaient à appliquer une lourde charge sur un pieu d'essai temporaire et à étudier l'affaissement. Ces tests se sont déroulés sur une période de 6 mois et ont eu lieu à 23 endroits sur le site du Burj Khalifa. Maintenant, la réponse que vous attendez tous. Pourquoi les fondations du Burj Khalifa doivent-elles être alimentées en électricité en permanence? Sans cela, l'eau salée qui s'infiltre de la mer Persique corrodera les barres d'armature à l'intérieur des pieux. Pour surmonter ce problème, ils ont utilisé la physique à la base des batteries, l'électrolyse. Ces barres d'armature sont devenues des cathodes et un filet de titane a été utilisé comme anode sacrificielle. Lorsque le courant continu des convertisseurs est injecté entre eux, les électrons se déposent sur la cathode. Cela a empêché la corrosion des barres d'armature, mais a fortement corrodé le métal de l'anode. Après plusieurs années, l'anode est remplacée. Une chose est claire, pour empêcher complètement la corrosion, nous devons fournir un flux de courant optimal. Cependant, que se passe-t-il si le courant fourni est trop important? Il en résulte un phénomène connu sous le nom de fragilisation par l'hydrogène. Ce phénomène rend les barres cassantes et elles se fissurent rapidement. C'est pourquoi le système de protection cathodique qu'ils ont mis au point devrait être optimal. Pas de suralimentation ni de sous-alimentation en électricité. Bien entendu, toute défaillance de l'alimentation électrique dans la zone de protection cathodique affaiblirait les fondations au fil des ans. Vous savez peut-être que les X luttent pour sa survie. Soutenez-nous sur Patreon et sauvegardez notre chaîne. Vous aurez également accès à des vidéos exclusives. Merci de votre attention.